Bonjour et bienvenue à l'événement de célébration des 35 ans du Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM. Je m'appelle Oriane Morier et je vais vous accompagner tout au long de l'événement aujourd'hui. Cette année, le CRIM a 35 ans et depuis 35 ans, il excelle en recherche appliquée dans le secteur des technologies de l'information, des TI. Il développe des technologies innovantes et contribue au transfert des connaissances. Et grâce à son accompagnement sur mesure, il rend les entreprises plus performantes et plus compétitives. Les 35 ans du CRIM, c'est donc 35 ans d'impact en intelligence numérique. Et nous sommes heureux d'avoir avec nous ce matin des invités de marque. Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Monsieur Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec. Monsieur Guillaume Bazinet, président du conseil d'administration du CRIM et chef de la direction de FX Innovation. Monsieur François Labonté, président directeur général du CRIM, Monsieur Martin Lafrance, président et cofondateur de U8, et Monsieur Christian Nadeau, directeur exécutif observation de la Terre chez Efigis Géosolutions. Je suis particulièrement heureuse de vous avoir tous réunis aujourd'hui. Merci encore de votre présence. Et pour commencer, je voudrais donner la parole à Monsieur François Labonté, PDG du CRIM, pour qu'il nous parle du CRIM d'aujourd'hui et de demain. Monsieur Labonté. Monsieur l'innovateur en chef, tous les participants, merci d'être avec nous aujourd'hui pour souligner les 35 ans du CRIM. Ceux qui suivent le CRIM depuis que ce soit longtemps ou récemment savent peut-être que le CRIM, au fil des ans, évolue et se réinvente selon nos écosystèmes d'innovation. Déjà, à la création du CRIM, la recherche entre les universités et le monde industriel était très, très peu présente. Le CRIM a été un des précurseurs à travailler avec des entreprises. Plus tard, dans le monde, il y avait beaucoup dans le monde scientifique, beaucoup de conférences très, très scientifiques. Le CRIM, avec la boule de cristal, un des premiers à faire des genres d'événements un petit peu plus tendance technologique. Puis, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est le CRIM d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on évolue toujours. Donc, qu'est-ce que le CRIM fait aujourd'hui de façon beaucoup plus précise? En fait, le CRIM, c'est un organisme qui aide les entreprises et les organisations pour faire du développement, pour les aider dans l'exploitation des données sur mesure. Donc, il faut bien comprendre que dans tout le monde du numérique, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de technologies, mais quand des entreprises ou des organisations ont des besoins qui ne sont pas remplis par le marché, veulent se différencier, développer un avantage compétitif, c'est là que le CRIM joue. Un des éléments très, très distinctifs du CRIM, c'est que vous retrouvez au même endroit de l'expertise où on est capable de travailler sur à peu près tous les types de données qui existent, que ce soit ce qu'on appelle les données non structurées, comme les images, l'audio, le texte et naturellement les données structurées, les données tabulaires et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait au CRIM? En fait, on fait trois grandes choses. Naturellement, on fait de la recherche appliquée. Donc, c'est principalement où on travaille sur des projets pour développer des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de faire. On travaille beaucoup avec des partenaires, surtout des organismes gouvernementaux, pas nécessairement seulement des organismes subventionnaires, beaucoup de ministères, beaucoup d'organismes qui veulent innover et qui ont besoin d'expertise pour aller plus loin. Notre expertise qu'on développe en recherche, on la met aussi au profit des entreprises et des organisations pour faire ce qu'on appelle du développement expérimental. Donc, le développement expérimental, c'est une notion qui est quand même très, très bien définie pour ceux qui sont familiers avec les crédits d'impôt à la recherche et développement, mais qui est peut-être un petit peu moins bien comprise dans notre grand écosystème. C'est en fait de travailler à dérisquer des avancées scientifiques, des avancées technologiques pour se rendre vers la commercialisation ou vers une solution. Donc, c'est vraiment travailler à faire fonctionner les avancées scientifiques et technologiques dans un contexte réel d'utilisation. Donc, on parle beaucoup d'industrialisation, c'est-à-dire comment on amène la science à répondre à des besoins
commerciaux ou des besoins d'utilisation, entre guillemets, dans la vraie vie. Donc, c'est un métier qui est un peu différent d'un chercheur très créatif qui invente tout. Dans notre cas, beaucoup de nos professionnels doivent trouver des solutions qui tiennent compte de contraintes qui sont très, très souvent assez importantes. Troisième volet, pour lequel on travaille avec beaucoup d'entreprises aussi, c'est un aspect d'accompagnement. Donc, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore prêtes ou assez matures ou ont des questions plus pointues avant d'être en mesure de faire des grands projets. Donc, le CRIM, c'est un autre volet. Donc, on rend disponibles nos experts de façon ponctuelle pour aider des entreprises vraiment à régler des problématiques très, très ciblées. Puis, naturellement, souvent, ces volets-là d'accompagnement, un peu plus tard, ça peut donner lieu à des projets de plus grande envergure. Comment on fait pour livrer nos trois grandes activités, si on veut? C'est à travers nos experts qui ont une grande expertise qu'on appelle en intelligence artificielle appliquée. Donc, si on veut, tous les aspects algorithmiques de traitement des données, avec un coffre à outils qui va des outils les plus simples aux plus complexes. Donc, pour certaines entreprises, les premiers pas, c'est ce qu'on appelle les sciences des données ou des fois même les statistiques. Pour d'autres, c'est de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond. Donc, nos experts maîtrisent ce grand coffre à outils-là pour traiter les données, puis comme je disais, à peu près tous les types de données. Donc, naturellement, des particularités qui touchent à différents types de données. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose faire de la reconnaissance de la parole que de détecter des objets dans des images. Ce qui est important aussi dans le contexte du crime, c'est que pour qu'on puisse livrer des solutions puis avoir un impact sur nos clients, on ne se préoccupe pas seulement des algorithmes, mais aussi de leur livraison, de leur intégration dans les produits ou dans les systèmes des clients. Donc, on a toute une expertise qui touche, disons, la mise en œuvre des solutions d'intelligence artificielle par le développement et l'architecture logicielle. Donc, toutes les technologies, quand on parle des technologies du big data, le passage à l'info nuagique, naturellement, parce que c'est la façon, ce sont les outils pour vraiment exploiter l'intelligence artificielle dans le monde industriel. Donc, le CRIM possède cette expertise-là aussi pour appuyer les entreprises et s'assurer que ce qu'on leur livre peut être rapidement intégré à leurs propres produits et solutions. Puis, le troisième grand créneau d'expertise aussi qui se retrouve au CRIM puis qui est particulièrement intéressant dans le monde actuel, dans notre monde qui est un monde, en fait, où on est dans une économie, de plus en plus une économie des données, c'est de bien comprendre tous les autres aspects qui touchent aux données. Donc, dans les médias, on en entend parler régulièrement, mais que ce soit le respect de la vie privée, les algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent avoir des biais, donc s'assurer que les décisions sont adéquates. Souvent, la précision et la fiabilité des données, c'est des aspects qui sont particulièrement importants pour s'assurer que les résultats ou que l'exploitation des données donne lieu à des résultats vraiment à valeur économique. D'autres sujets aussi, comme par exemple la détection des fausses nouvelles, l'authenticité des données, et ainsi de suite. Donc, ces aspects-là et si on veut, cet amalgame-là d'expertise et d'activité, c'est ce qui permet au crime de transformer, si on veut, les avancées scientifiques et technologiques en valeurs socio-économiques. Donc, c'est vraiment notre créneau d'intervention. Puis ici, justement, on a le privilège d'avoir l'innovateur en chef et c'est justement ça, l'innovation, c'est d'être capable de valoriser et de créer des retombées socio-économiques de nos investissements en sciences et technologies. Donc, là-dessus, je vais céder la parole au prochain participant. Merci beaucoup, Monsieur Labonté. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que le crime a vraiment les deux pieds ancrés dans le présent et le regard tourné vers l'avenir. Et nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Monsieur le ministre. Alors, bonjour tout le monde. Alors, mes salutations à tout le monde qui sont ici aujourd'hui. Monsieur Labonté, Monsieur Bazinet, Luc, l'innovateur en chef. Je me sens un peu comme un dinosaure avec du papier là, au crime. J'aurais dû faire comme tout le monde, pas avoir de papier, alors je m'en excuse. Alors,
Je débute en disant que je souhaite un joyeux 35e anniversaire à toute l'équipe du CRIM. Votre mission est plus que jamais très pertinente. Notre gouvernement le reconnaît. Vous êtes un partenaire stratégique pour l'innovation au Québec. En créant des ponts entre le monde de la recherche et le milieu industriel, vous favorisez l'intégration des technologies de pointe dans les entreprises québécoises, tout en leur servant de levier de croissance. J'en profite d'ailleurs pour annoncer le renouvellement du soutien gouvernemental à raison de 20 millions de dollars pour les prochains 5 ans. En plus, 2 millions de dollars seront octroyés pour l'acquisition d'infrastructures de calcul et de stockage. Le CRIM va se doter d'une capacité de calcul qui va lui permettre de répondre rapidement aux demandes d'entreprises tout en maintenant un niveau de recherche de haut calibre. Grâce à ces appuis et au travail remarquable de l'équipe du CRIM, nous favoriserons la performance et la compétitivité dans les organisations québécoises et l'avancement de la recherche dans les TI. Le CRIM continuera de rendre les innovations toujours plus efficaces dans un contexte d'utilisation réelle en créant des solutions adaptées à la réalité de nos PME de tous les secteurs d'activité. En 2020, on a vécu une transformation numérique en accéléré à cause de la pandémie qui a secoué la planète. Le passage au numérique concerne désormais tous les secteurs économiques et toutes les sphères de notre vie. On a été obligé de revoir nos façons de travailler, d'étudier, de magasiner, de produire des biens et des services, ou encore de prodiguer des soins médicaux. On s'est surtout rendu compte de l'importance cruciale qu'occupent les TI dans notre quotidien. Comme gouvernement, on suit très près l'évolution technologique au Québec. On s'assure notamment de mettre en place les conditions favorables à la R&D et à l'innovation. On le fait entre autres en mettant à jour la stratégie québécoise de la recherche et l'innovation 2022, pour laquelle nous avons entamé le processus de consultation. Notre gouvernement travaille aussi à favoriser l'accès aux données dans un contexte de transition vers une économie de plus en plus basée sur leur exploitation et leur valorisation. D'ailleurs, on a mandaté l'Institut de la statistique du Québec en vue de simplifier l'accès aux données pour des fins de recherche. Il y a également le portrait Données Québec qui centralise des données en provenance des ministères québécois dans le respect des meilleures normes de protection et d'anonymisation, bien entendu. Il y a aussi la Commission de l'éthique en sciences et technologies qui élabore plusieurs avis sur des sujets comme les données massives dans l'administration publique ou encore l'intelligence artificielle et le monde du travail. Toujours dans le contexte de la pandémie, notre gouvernement s'est engagé à soutenir l'innovation à plus forte raison. L'innovation est l'un des piliers de ma vision de développement économique pour le Québec avec les investissements privés et les exportations. Notre gouvernement encourage, entre autres, la transformation numérique des entreprises pour qu'elles intègrent davantage les TI et l'intelligence artificielle. C'est l'objectif derrière l'offensive de transformation numérique que nous avons mise en place avec une enveloppe de 130 millions de dollars d'ici mars 2022. Déjà, plus de 50 millions de dollars ont servi à soutenir une première sélection de projets. Ceux-ci permettront de sensibiliser plus de 43 000 entreprises à l'importance d'amorcer un tel virage et d'accompagner près de 8 000 d'entre elles sur un horizon de 2 à 5 ans. Je reviens au CRIM en terminant. Depuis maintenant 35 ans, vos travaux stimulent le dynamisme du secteur québécois des TI et l'essor de l'intelligence artificielle, alors que Montréal s'inscrit désormais comme un pôle d'excellence mondiale en la matière. En synergie avec les autres acteurs de l'écosystème de recherche en intelligence artificielle, vous contribuez à l'adoption des nouvelles technologies pour les entreprises. Je souhaite que la contribution gouvernementale annoncée aujourd'hui vous permette d'accroître la portée de la recherche appliquée dans ce secteur de pointe pour le Québec. Je vous dis donc bravo pour ces 35 années de succès et bonne chance dans la poursuite de vos activités fort importantes pour la croissance économique
de tout le Québec. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fitzgibbon. Nous vous remercions surtout de la confiance que vous accordez au crime et à sa vision. Et le soutien du gouvernement du Québec donnera au crime les moyens d'accélérer l'innovation pour les entreprises d'ici, pour les prochaines années. Votre appui nous permettra de réaliser encore plus de projets de transfert de savoir et de savoir-faire pour rendre les organisations de tous les secteurs plus compétitives. Et d'ailleurs, pour témoigner de l'impact concret de l'action du crime, nous avons le plaisir d'accueillir les représentants de deux de ces entreprises clientes. D'abord, Martin Lafrance, qui est président et cofondateur de YouEat, qui est une entreprise qui offre un système de commande en ligne intelligent pour les restaurants. Monsieur Lafrance? Bonjour. Monsieur le ministre, chers invités, merci de nous recevoir ici aujourd'hui pour vous présenter un projet qui a été réalisé par l'équipe de YouEat en collaboration avec le crime dans les 3 dernières années. Un projet pour lequel on est extrêmement fiers. Un projet réalisé grâce au talent québécois qui a mis tout son génie ensemble et grâce aux connaissances et au partage de ces connaissances-là du crime, on a pu accélérer de manière importante la mise en ligne d'outils de recommandations intelligentes et on a fait des restaurants québécois des leaders dans l'industrie. Donc, je vais vous parler un peu aujourd'hui du produit que notre équipe, en collaboration avec les gens du crime, ont développé, ne serait-ce que pour mettre un peu d'image sur les résultats qu'on peut entrevoir des efforts qui sont faits par les acteurs du crime. On a créé un module qui s'appelle RAY chez YouEat. Et RAY, c'est un acronyme pour Recommendation AI, donc un module de recommandation qui vient transformer toute l'expérience numérique des clients, qui vient transformer la manière dont on va acheter. Donc, ce qu'on voulait, c'était une expérience entièrement personnalisée, sans friction, permettant finalement aux gens d'aller rapidement sur leur site de leur restaurant favori, de pouvoir commander, de se faire livrer à la maison, et tout ça en permettant à une industrie qui a peu de moyens ou des marges très faibles d'augmenter finalement sa rentabilité et d'assurer la pérennité de cette industrie-là. Donc, en créant ces expériences personnalisées de recommandations-là, on a voulu, avec le crime, créer une expérience qui était sur plusieurs aspects. Donc, on est allé en fonction du contexte, en fonction de la personnalisation de chacune des personnes qui se présentaient à nous. Et on n'aurait jamais pu faire ça ou accélérer ce projet-là si ça n'avait pas été de l'expertise développée antérieurement par les acteurs du crime. On a été privilégiés chez YouEat. Nos projets ont reçu une bonne écoute de la part des acteurs au crime et nous ont vraiment permis d'exploiter sur le terrain des résultats qu'on va vous présenter dans les slides qui suivent. Donc, comment ça se passe concrètement quand on arrive sur le site d'un restaurant maintenant? C'est qu'avant, on recommandait les mêmes choses à chacune des personnes. Aujourd'hui, l'outil de recommandation, en fonction d'un paquet de références, va savoir si une personne a une préférence, par exemple, pour des articles végétariens ou plus pour de la viande, par exemple. Et on va personnaliser son expérience, on va personnaliser son parcours client, son menu, tout au long de son passage sur le site du restaurateur. Ce que ça fait, à la fin, c'est des factures moyennes qui sont plus élevées et c'est une expérience qui est plus agréable pour la personne qui commande. On a aussi une recommandation qui est contextuelle parce qu'on a l'individu qui commande, mais on a aussi sa localisation géographique, où il est dans le monde, la météo qu'il fait au moment où il commande. Donc, ici, on a un exemple d'un outil de recommandation qui fait qu'au mois de février, il fait plus froid à l'extérieur. Les personnes vont aller sur le site Internet et notamment, l'intelligence artificielle va leur présenter des articles comme des soupes chaudes ou des mets plus copieux. L'exemple d'à côté, c'est la même chose, c'est la même commande, mais sous des mois d'été où il fait chaud. Et là, on va voir plus des salades, on va voir plus des smoothies. Donc, tout ça est fait en fonction du contexte. Et c'est une nouveauté. Ça n'existait pas avant ça. Donc, on avait du BI, on avait beaucoup d'humains qui faisaient la sélection. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle puis les outils disponibles, on permet de personnaliser cette expérience-là, mais de manière dynamique. Et je dirais que le côté dynamique de l'expérience, c'est ce qui fait toute la différence chez nos clients. Vous le voyez, juste pour vous donner quelques résultats, parce que ça parle d'eux-mêmes, on a sorti 3 exemples ici où les résultats sont vraiment marquants.
des commandes moyennes plus élevées et un taux de commandes qui se répète plus souvent. Donc, quand on combine les deux, ce que ça fait, c'est que ça fait des restaurants qui sont en meilleure santé financière et qui peuvent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire la nourriture. Et ça, on est très fiers de ça parce qu'on a breveté notre module d'intelligence artificielle et aujourd'hui, on l'offre à des restaurants partout dans le monde. Donc, une innovation québécoise qui a commencé tout petite. On a été choisi par le plus grand groupe de restauration en Amérique du Nord, pas en Amérique du Nord, mais au Canada, qui est le groupe MTY, parce qu'on offrait les meilleurs résultats. Et ça, ce que ça a fait, c'est qu'aujourd'hui, YouEat est présent partout en Amérique du Nord, en Europe, et on commence à déployer le génie québécois à la grandeur de la planète. Donc, on est très fiers de notre collaboration avec le CRIM. Merci aux acteurs du CRIM. Merci d'avoir partagé votre savoir-faire et vos connaissances avec nos équipes et de nous avoir permis d'accélérer ce développement-là. Merci beaucoup, Monsieur Lafrance. Et maintenant, nous aimerions accueillir Christian Nadeau, qui est directeur exécutif Observation de la Terre chez Efigis Géosolutions, qui propose depuis une trentaine d'années des solutions géospatiales innovantes pour optimiser les processus d'affaires de ses clients. Monsieur Nadeau? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon, j'abonde énormément dans tout ce qui a été dit à date. Je suis chez Efigis depuis 2 ans, puis dès mon arrivée, on m'a parlé de la relation avec le CRIM. Puis les 2 dernières années chez Efigis, j'ai compris réellement pourquoi cette relation-là est importante. Efigis, rapidement, on est une compagnie canadienne qui est basée au Québec, ici, fièrement à Montréal. Et puis, sans vouloir voler la vedette au CRIM, on fête notre 30e cette année, donc très fiers de ça aussi. Efigis est connu pour être un leader dans ce qu'on appelle les solutions géospatiales. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des données géospatiales ou des données géographiques très précises et fiables, comme on peut en parler, M. Labonté, pour permettre à nos clients d'optimiser leur processus d'affaires ou prendre des décisions, ça dans plusieurs secteurs de l'économie. Donc, plus concrètement, ça ressemble à quoi? Nous, ce qu'on fait principalement, c'est la collecte d'informations, de données géospatiales. M. Labonté en parlait aussi, soit des images satellites, la photographie aérienne, des données de positionnement ou de caméras mobiles. Et on transforme ces informations-là, ces données-là, pour que nos clients puissent faire soit la gestion du territoire ou la gestion de leurs actifs. Dans quelques exemples pour ça, présentement, on œuvre dans la planification et le développement du réseau Internet haute vitesse dans les régions du Québec. Et on le fait encore une fois à partir de données géospatiales très précises. L'autre aspect, puis on le fait fièrement pour le gouvernement du Québec aussi, c'est qu'on transforme, par exemple, des images satellites en informations qui servent au suivi des catastrophes naturelles, donc le suivi des feux de forêt, par exemple, ou les inondations, ou aussi pour l'information qui permettent la gestion de la forêt publique. Donc, c'est dans ce contexte-là que, pour revenir sur les propos de M. Labonté, qui disait qu'on a une collaboration étroite avec le CRIM pour permettre de développer des méthodes d'intelligence artificielle pour le traitement d'images satellites, par exemple, qui autrement, comme on dit, avec des quantités de données, des données massives qu'on a aujourd'hui qui sont disponibles, on a besoin justement de ces types de méthodes-là pour arriver à nos fins. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, comme toutes les entreprises privées, on vise la croissance et la prospérité, c'est ce qu'on cherche. Puis cette richesse-là, évidemment, on veut la créer pour la province, l'entreprise, nos clients, nos employés et nos collaborateurs, évidemment. Donc, et ce qui est important aussi pour moi aujourd'hui, c'est de mentionner en tant que PME, c'est très important d'avoir un écosystème de partenariat. Et quand vient le temps de parler d'un partenaire en innovation informatique, c'est clair que le CRIM est de mise. Donc, pourquoi le CRIM? Depuis environ 10 ans qu'Efigis travaille avec le CRIM, ce qui nous impressionne et ce qui est important pour nous, c'est un peu ce qui a été mentionné, c'est le fameux pont entre la recherche, l'expertise profonde que le CRIM a dans le domaine informatique et de l'apporter et de la mettre au bienfait des entreprises. Et ça, c'est ce que je vois, c'est unique au Québec, même au Canada. Je dirais que le CRIM est capable de faire et le fait très bien. Donc, c'est important. Je suis content de savoir qu'il y a un autre 5 ans devant nous avec l'investissement parce qu'on a travaillé avec le CRIM, on a eu besoin du CRIM dans le passé, on va continuer d'avoir besoin du CRIM pour justement d'aller chercher une expertise qu'en tant que PME, on ne peut s'offrir ou on ne possède tout simplement pas.
et que le crime est là pour nous accompagner. Et ce que j'aime de la collaboration qu'on a eue avec le crime dans le passé, qui est très pratique pour l'entreprise, c'est le rythme auquel il travaille. Donc, le modèle collaboratif qui travaille au rythme de l'entreprise, qui est unique et qui nous permet justement d'avancer. Efigis, on est en lancement d'une nouvelle ligne d'affaires qui va s'attaquer à des enjeux environnementaux, de changement climatique. Et pour ce faire, c'est certain qu'en tant que PME, on va avoir besoin de partenaires financiers. Donc, Monsieur le ministre, on va sûrement venir vous voir bientôt. Et c'est certain qu'on va avoir besoin de partenaires en développement informatique et technologique, comme je disais. Puis quand je pense à un partenaire comme ça, bien, je pense immédiatement au crime. Sur ce, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous dans les 10 dernières années. Le crime, très, très heureux d'être ici aujourd'hui pour souligner votre 35e. Félicitations. Puis j'espère qu'on se revoit au 40e avec encore plus de nouvelles de croissance et de prospérité qu'on a parlé. Merci. Merci beaucoup, M. Nadeau. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec. Monsieur Sirois. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous me permettez d'innover en me levant pour, pas lever mon verre au 35e anniversaire du crime, mais pour célébrer un moment quand même historique. Puis je me disais, quand on pense au crime, on pense à une organisation, un centre de recherche qui a comme toujours été là. C'est comme un vieux grand-père qui est toujours dans le paysage, assis dans son coin, qui a toujours beaucoup de contributions, mais dont on oublie un peu ou qu'on connaît mal le passé. Et quand on se met à creuser sur son histoire, on découvre des choses extraordinaires. On découvre que notre grand-père en informatique et en technologie de l'information a fait la guerre, a été un révolutionnaire, a dans son époque été à tous les rendez-vous de l'histoire technologique du Québec, a participé à des moments clés dans l'histoire de l'évolution des technologies et de l'industrie du Québec. C'est fascinant. Écoutez, aujourd'hui, quand on pense à l'Internet du Québec, il faut se rappeler que le CRIC était là, que dans les années, à la fin des années 80, dans son repère de technologie se trouvaient les geeks et les chercheurs et les technocrates et les technophiles qui avaient à la base connecté les ordinateurs, qui avaient contribué à la création des premiers réseaux interuniversitaires qui étaient à l'origine de l'Internet du Québec. On a du crime dans ce moment historique. Le crime qui a fait toutes sortes de choses dans son histoire dont on peut être très fier. Quand on dit « Hey Siri », il faut penser au crime, parce que la technologie de reconnaissance vocale à la base de cette révolution, de la reconnaissance vocale dans les mains de tous, elle est en partie issue des travaux du crime à l'époque, qui ont créé même une spin-off Locus Dialogue qui a été plus tard acquis par Nuance, et ça fut l'histoire. Des centaines, encore aujourd'hui, plusieurs centaines d'experts technologiques en reconnaissance vocale, ici à Montréal, sont le fruit du crime. On l'a vu ici avec nos amis de UEATS. Quand on va commander maintenant, on va pouvoir avoir la chance de travailler avec le crime sans s'en rendre compte. Ils étaient précurseurs de mille et une façons. Cette façon de pouvoir amener à l'industrie de la science profonde, des technologies, des données, la maîtrise, au moment où l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, au moment, notre ministre nous l'a dit, où on doit transformer notre industrie par le numérique, où les entreprises sont avides de trouver des façons de se démarquer, non seulement de se numériser, mais aussi d'aller plus loin, développer des nouveaux produits et services à partir de la technologie. Nos industries sont avides de savoir, de compétences, d'intelligence distinctive. La recherche et le développement qui se fait au crime, c'est de la recherche et du développement appliqué, donc adapté à une réalité industrielle. Les entreprises en raffolent. Des centaines d'entreprises qui ont découvert Grand-Père ont trouvé à quel point c'est un révolutionnaire et qui peuvent les aider eux-mêmes à révolutionner leurs produits, leurs services
dans leur propre marché pour partir à la conquête, à leur tour, des marchés locaux, des marchés internationaux, et de se distinguer avec de la technologie de pointe. C'est difficile aujourd'hui pour une entreprise de comprendre ou d'avoir la science et le savoir-faire de l'IA, de l'intelligence numérique, de cette façon d'inventer des nouvelles technologies. Parfois, on l'a, mais quand on s'allie à des acteurs comme le crime, on arrive à un univers de savoir-faire, de compétences, de science pour se propulser plus loin. C'est ce que des centaines d'entreprises ont découvert. On parle du passé, mais vous savez, 35 ans, on peut se dire, ben voyons, ça fait longtemps, c'est très long, c'est grand-père. Eh bien non. 35 ans, regardez-vous, c'est la force de l'âge, c'est la combinaison de la jeunesse, de l'expérience, du savoir et de l'énergie, de la motivation, de la capacité d'envahir le monde et de changer les choses. Le crime, maintenant, est à un tournant extraordinaire. Ce gouvernement le supporte pleinement et M. Fitzgibbon nous le disait. On voit l'innovation, la transformation numérique comme l'avenir et le présent pour nos industries pour aller plus loin. Le Québec a besoin d'un crime fort, d'un bureau de recherche et de technologie appliquées dans les technologies de l'information qui vont rendre la science bien concrète pour l'industrie, qui vont permettre aux entreprises d'aller plus loin, de s'approprier les technologies, d'inventer des technologies et de se démarquer. Le Québec a besoin d'un crime fort et c'est à 35 ans qu'on a toute la science, toute la jeunesse, tous les moyens d'aller plus loin. On vous souhaite encore un autre 35 ans de succès pour l'avenir du Québec. Merci beaucoup, M. Sirois. J'aime toujours à dire que l'implication du crime auprès des entreprises, surtout auprès des startups et des PME, c'est une vraie valeur ajoutée à l'industrie. Tout à l'heure, on a voulu vous montrer la vidéo de 35 ans du crime. On a eu un petit souci technique, mais c'est maintenant résolu. Je vous laisse donc découvrir ces 35 ans en 35 faits saillants. Le crime a 35 ans. 35 ans de recherche industrielle, 35 ans d'innovation numérique, 35 ans de savoir et de savoir-faire, 35 ans d'impact. En voici le portrait. Le crime, c'est d'abord le décloisonnement de la recherche. À une époque où il n'existait aucun programme de recherche en collaboration avec l'industrie, le crime fait figure de pionnier. En 1989, il crée, avec les grandes universités québécoises, un réseau de collaboration industriello-universitaire, le RISC. En 1998, le RISC devient indépendant. Il joue un rôle clé dans la naissance de l'Internet au Québec. Le crime, c'est également le développement de l'intelligence numérique. Il contribue à l'avancement de l'IA au Québec depuis ses débuts. Ses projets remportent des prix nationaux et internationaux, dont celui de The Association for the Advancement of Artificial Intelligence dès 1993. En 1995, il donne son appui financier et logistique à la International Joint Conference of Artificial Intelligence qui a lieu à Montréal. Le crime rend possible la mise en œuvre des technologies. Il met à profit les avancées scientifiques pour stimuler la croissance. Il dessert les organisations issues de tous les secteurs, au Québec et ailleurs. Ces 5 dernières années, 450 clients ont bénéficié de son expertise de pointe, dont 70% de PME. Le crime crée des outils concrets, parfaitement adaptés aux besoins des entreprises. Ces projets donnent lieu à un transfert de savoir ou de technologie. Il aide ses clients à valoriser leurs données pour mieux se démarquer. Ces technologies donnent même parfois naissance à de nouvelles entreprises, par exemple Locus Dialogue, Synlog et Sovo Technologies. Le crime joue un rôle central dans la gestion des fonds précaires. Il dynamise ainsi toute l'industrie québécoise. Le crime, c'est aussi la démocratisation des connaissances. Dans les années 80, le crime ouvre ses portes au public pour lui faire découvrir les dernières avancées technologiques. Il met à disposition des chercheurs en sciences sociales des outils algorithmiques pour accélérer leurs recherches. De 1989 à 2014, le Centre de formation du crime contribue à former près de 79 000 professionnels en technologie. Il valorise le partage des connaissances à l'interne, rendant ses employés plus efficaces pour répondre aux enjeux de l'industrie. Aujourd'hui, le crime rassemble une équipe dynamique et polyvalente, une 60aine de professionnels et de chercheurs aux compétences variées et complémentaires. Le crime, c'est aussi le rayonnement de l'expertise québécoise à l'international. Il présente chaque année ses travaux lors de conférences internationales. De 2004 à 2013, le crime organise la Boule de cristal, un événement phare sur l'avenir des TI
avec des invités de renom, dont le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Grâce à son expertise algorithmique, le crime est l'un des leaders mondiaux en reconnaissance vocale. Ses équipes repoussent les frontières de l'IA appliquée en participant à des défis technologiques internationaux. Ils travaillent à des projets pour rendre l'IA applicable à l'analyse du climat avec des partenaires majeurs. Et ils participent au développement des standards de demain pour le traitement des données géospatiales. Le crime soutient l'inclusion, la parité et la diversité. Monique Lefebvre brise le plafond de verre en devenant présidente directrice générale en 1991. Elle joue un rôle clé dans le secteur des technologies. En 1990, le crime organise la toute première table ronde Femmes en technologie. Dans les années 2000, il développe une technologie de sous-titrage en temps réel pour les malentendants. Et il développe aussi un outil permettant la production d'audiodescription en français pour les malvoyants. Depuis 2018, le crime soutient la revitalisation et la préservation des langues autochtones grâce à ces technologies de reconnaissance vocale. Le crime, c'est aussi l'engagement dans des projets à portée sociale, en santé et en sécurité. Le crime appuie le travail des premiers répondants en développant un système de tri des appels d'urgence. Il crée un outil d'évaluation des comportements dans un contexte de conduite d'urgence. Il conçoit un algorithme de prédiction du temps de réponse pour faciliter la prise de décision chez les pompiers de Montréal. Et il développe un logiciel performant de génération automatique d'horaires pour les écoles du Québec. Le crime, c'est également l'adaptation au changement climatique. Il combine son expertise en imagerie satellite et en IA pour faciliter la gestion durable des ressources naturelles. Grâce à sa plateforme Pavix, il rend disponible à d'autres chercheurs des outils collaboratifs. Avec le portail données-climatiques.ca, il rend accessibles les données climatiques aux professionnels pour faciliter la prise de décision. Bref, le crime, c'est un partenaire stratégique d'innovation. Chaque jour, il transforme les avancées technologiques en valeur ajoutée pour les entreprises. Depuis 35 ans, le crime est un véritable agent de développement économique. Il mène des projets basés sur les avancées scientifiques. Il va à la rencontre des entreprises pour trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Il crée de la valeur pour la société québécoise. Depuis 35 ans, le crime est un pilier de l'industrie technologique et le sera encore pour les prochaines années. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, le crime mène des projets concrets qui ont des retombées positives sur l'ensemble du secteur technologique. Et pour conclure cette série d'allocutions, j'aimerais donner la parole à M. Guillaume Bazinet, qui est président du conseil d'administration du crime et chef de la direction de FX Innovation, une entreprise qui accompagne les organisations dans leur transformation numérique grâce à des solutions infonuagiques. M. Bazinet ? Merci. Bonjour à tous, chers distingués invités. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je suis extrêmement fier d'être ici aujourd'hui avec toutes les allocutions qu'on a entendues précédemment. Monsieur Luc Sirois, notre cher innovateur en chef, mentionnait qu'on avait en le crime un grand-père par l'expérience, par son histoire. Mais je pense qu'on a tous compris qu'on avait un grand-père avec un cœur extrêmement jeune et dynamique qui avait su évoluer, qui avait su rester à l'affût des dernières tendances des nouvelles technologies. J'ai choisi de m'impliquer au crime il y a plusieurs années déjà parce que je suis moi-même un entrepreneur en technologie, près du terrain et qui aime le concret, qui aime le transfert technologique, qui aime l'adoption des dernières technologies dans des contextes concrets, des applications concrètes qui amènent une valeur aux entreprises du Québec. Et j'ai fait le bon choix, ce qui fait en sorte qu'après quelques années, je suis toujours extrêmement fier d'être au conseil d'administration du crime. Et extrêmement fier, encore plus, quand j'entends des témoignages comme celui de Martin Hewitt, comme celui de Christian Efigis, qui ont su profiter de l'expertise du crime pour bonifier leur offre de service, bonifier la valeur ajoutée de leur entreprise. Donc, c'est ces témoignages-là qui me rendent encore plus fier de mon implication et de l'organisation du crime qui aujourd'hui fête ses 35 ans, ce qui n'est pas rien. 35 ans en technologie de l'information, savoir continuer à être à jour, à innover, puis apporter de la valeur après 35 ans, on va tous être d'accord que c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais en profiter aussi aujourd'hui pour remercier, le conseil d'administration du crime qui fait un excellent travail, mais aussi l'équipe de direction. L'équipe de direction qui est bien sûr liée par François Labonté, qui font un travail extraordinaire. Et aussi lancer un appel à la collaboration. Collaboration parce qu'on a un écosystème riche au Québec et je crois que c'est important d'augmenter le niveau de collaboration entre tous les acteurs du système
pour amener encore plus de valeur aux PME du Québec. Et dans mon rôle au crime, c'est quelque chose que je mets de l'avant et que je m'assure que le crime soit en collaboration avec l'ensemble de l'écosystème du Québec. Et en terminant, j'aimerais également remercier M. Fitzgibbon, le gouvernement du Québec, pour son support inconditionnel au Centre de recherche informatique de Montréal. Je crois que c'est une décision qui est excellente pour l'économie du Québec, qui va permettre à plusieurs entreprises, comme celle que vous avez entendue aujourd'hui, FIGIS et UIT, de profiter de l'expertise du crime. Donc, merci beaucoup et bonne fête. Bon 35 ans au crime et convaincu que je vais avoir l'opportunité de fêter d'autres belles années avec le crime. Merci beaucoup, M. Bazinet, pour votre intervention. Et voilà, notre événement de célébration des 35 ans du crime touche à sa fin déjà. Cette année, c'est vraiment une année importante pour le crime parce que c'est l'occasion de faire le bilan de ses succès passés et de mieux se positionner au présent et de préparer l'avenir. J'aimerais d'abord remercier tous nos invités pour leur présence et leur contribution. Les présentations qu'on a entendues reflètent vraiment le rôle essentiel du crime pour transformer les avancées scientifiques en innovation pour les entreprises. Et surtout, ça montre l'impact concret de nos projets sur la croissance des organisations. Un merci tout particulier à M. Fitzgibbon et au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour le renouvellement de leur confiance dans le crime pour les années à venir. Merci aussi à toute l'équipe d'organisation et de production qui a rendu possible cet événement, tous ceux que vous ne voyez pas, qui sont derrière les caméras, mais qui sont bien présents. Et je remercie aussi vous, toutes celles et ceux qui, derrière leurs écrans, ont assisté à l'événement, vous, les entrepreneurs, les gestionnaires, les partenaires d'affaires. Merci de votre soutien depuis tant d'années et nous espérons que vous serez nombreux à choisir le crime pour votre partenaire, pour vos prochains projets d'innovation. Au nom du crime, je vous souhaite du coup une très belle journée. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin.